Mélisse en Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour le premier update sur mon avancée dans le Pumpkin Autumn Challenge. Alors j'ai 4 livres, on va dire 3 livres à vous présenter, j'ai aussi quelques petits extras et puis il y a des choses qu'on va vous faire en comparaison, donc dont je vais pas vous parler forcément ici. Je vous les présente pas dans l'ordre dans lequel je les ai lus, mais bon on s'en fiche quand même. Le premier que je vais vous présenter c'est La Quête des Willan, on va passer rapidement dessus. Les Frontières de Glace, c'est le deuxième tome d'Un monde à l'autre de Pierre Bottero. Si vous êtes là et que vous en avez jamais entendu parler, ce qui me paraît très improbable, sachez que Pierre Bottero c'est un auteur que j'affectionne énormément, qui a un don pour les descriptions, qui a une plume incroyable, qui a des personnages incroyables et que j'étais forcément extrêmement heureuse de retrouver dans ce tome-ci. Je pense vraiment, alors il faut encore que je relise le reste, mais dans les tomes concernant Willan, je pense que c'est un de mes favoris qui m'a énormément plu, donc je sais pas quand est-ce que je vais lire le 3e tome de cette trilogie, peut-être d'ici fin d'année. On poursuit l'aventure quasiment uniquement dans Gwentalavir, on retrouve Salim et Willan, Elana, toute la bande. On va aussi rencontrer un Faël, et c'est un peuple moi que j'aime beaucoup. Il y a une forme de résolution à la fin de cette histoire, d'une grosse problématique qui nous occupe depuis le début. Donc voilà, ça ne nous laisse pas sur une espèce... Disons que pour moi ce deuxième tome n'a pas la malédiction des deuxièmes tomes qu'on retrouve souvent. Et donc avec ça je validais la catégorie et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent je ne sais plus trop quoi, avec le parcours initiatique jeunesse, famille, nourriture. Ensuite je vais vous parler de Plume et Sigu de Gwendoline Kist, que j'ai lu pour la catégorie Double Toil and Trouble, sorcière, pièce de théâtre, prophétie. Vous savez que ce livre là j'attendais sa sortie avec beaucoup de hâte depuis qu'il a été annoncé par les éditions du Chat Noir, déjà parce que la couve est absolument sublime et ensuite parce que l'histoire avait l'air absolument incroyable, à savoir que 5 ans auparavant des chasseurs de sorcières sont venus et ont tué tous les membres de la famille d'Odette, ou presque, et qu'elle vit seule au fond de la forêt pour oublier sa magie, vivre en sécurité, et que finalement tout ça la rattrape. Alors moi je m'attendais pas à me retrouver face à un roman qui fait 220 pages, ce qui est extrêmement court pour développer quand même disons un univers, une mythologie, quelque chose au niveau de la chasse aux sorcières et des sorcières. Alors en soi sur cette partie là je suis pas tant déçue que ça, puisque on comprend la mise en place des choses, c'est fait rapidement mais c'est bien fait. Je crois qu'il y en a un qui veut sa place. Donc en particulier sur la deuxième partie du roman, je trouve on explique un tout petit peu plus la façon dont fonctionne la chasse aux sorcières et les règles de ce monde. Maintenant, je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans enfin plusieurs choses. La première c'est des petites touches de choses qui m'ont paru un peu étranges dans le cadre d'une lecture sur les sorcières. À savoir par exemple que les sorcières sont enterrées dans des cimetières. Moi rien que ça me paraît étrange, parce que généralement les sorcières sont brûlées et ne sont pas enterrées dans des cimetières, dans des terres consacrées. Il y a aussi, je trouve, des petites incohérences entre le personnage tel qu'il nous est décrit et certaines actions qu'il mène, certains dialogues qu'il a face à d'autres personnages qui moi ne m'ont vraiment pas convaincue et que j'ai trouvé très pauvres, qui étaient là vraiment juste pour faire avancer l'histoire, et je trouve que ce sont des facilités scénaristiques qui sont employées et c'est dommage, c'est tellement dommage. On part sur une base super sympa, un potentiel vraiment très fort. J'ai bien aimé Odette, psychologiquement il y a un traitement sur son mal-être, sur son isolement qui était je trouve assez intéressant, mais malheureusement, et c'est pas étonnant sur un roman aussi court, je trouve que ça aurait mérité plus. Voilà, on en veut plus, on veut plus de développement. Sinon l'ambiance est là, du début à la fin. Je dirais même que sur le début c'est quand même un petit peu lent, ça installe la partie oppressante, les enjeux. Mon chat a trouvé une boîte en carton qui ne fait clairement pas sa taille, mais va se mettre dedans. Et puis sur la fin, voilà, là on commence les courses poursuites, on commence la partie plus en action et ça m'a d'ailleurs davantage plu. Et à la fin il y a l'apogée avec une partie
explosive que j'ai trouvé super intéressante. Maintenant, est-ce que la fin, il y a une forme de résolution à la fin, mais encore une fois qui est peut-être un petit peu simple. Il y a des choses que j'ai trouvées étranges et je peux pas vous en parler sinon je vous spoil, mais c'est par rapport à la gestion des chasseurs de sorcières. En fait, je pense que le point qui m'a le plus dérangé, c'est les chasseurs de sorcières en règle générale, parce que je ne les comprends pas. Je comprends pas la façon dont ils fonctionnent. Je ne comprends pas cet ordre. Il y a le grand méchant, je sais même plus comment il l'appelle, mais il a un nom. Le grand maître des chasseurs de sorcières. C'est un peu tout nul quoi. Et par rapport aux chasseurs de sorcières, c'est quasiment que des petites choses comme ça qui pour moi ne font pas sens, pas adultes, pas sombre par rapport au reste du roman. Il y a une espèce de décalage. Donc voilà, pour moi ça a été difficile de me mettre dans cette lecture. J'ai eu de la peine à avancer jusqu'à au moins la moitié. Passer la moitié effectivement ça s'enchaîne, mais voilà, un peu de peine avec ce roman malheureusement. Donc ça c'était pour le menu automne frissonnant. Dans le menu automne enchanteur, pour l'instant je n'ai lu que 2 livres, mais qui sont dans la même catégorie, la catégorie princesse pour la partie féminisme. Donc j'ai enfin terminé Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Je vous en ai rapidement parlé en vlog. Alors ce n'est pas un roman, c'est un essai. Maintenant c'est un essai qui se lit mais c'est extrêmement facile. C'est un essai extrêmement abordable que je recommande à tout le monde parce que vraiment il apporte des faits, il apporte des chiffres, il rassemble des écrits, il rassemble des recherches. Et pour ceux qui cherchent à en savoir plus sur le combat féminisme, sur les injustices que tout le monde dit sans forcément avoir vraiment de vrais chiffres ou de choses derrière, qui veulent pousser leur réflexion ou vraiment juste s'instruire, mais allez-y, foncez, c'est une mine d'informations. Après honnêtement, moi je suis plutôt en accord avec... disons que j'ai enfin mis des mots sur des concepts et sur des pensées, donc c'est intéressant. Maintenant chacun pense ce qu'il veut et bien sûr si vous n'êtes pas d'accord c'est tout à fait votre droit, mais même sans être d'accord, au moins vous avez des informations. Et ça je trouve ça génial. En attendant, je pense que j'achèterai d'autres essais de Mona Chollet, notamment Beauté fatale et son dernier Réinventer l'amour, parce que je trouve qu'elle a une façon d'amener les sujets qui font que c'est extrêmement abordable et bien documenté. Et le deuxième que j'ai lu dans cette catégorie, il s'agit de L'année de grâce de Kim Lidgett, que j'ai lu en lecture commune avec Entre les lignes. Alors, que dire de ce roman? C'est du young adulte à 200, 2000, 10 000%. Du coup, forcément, il y a une petite part de déception, notamment par rapport à la romance. Romance qui rentre dans ce roman, je dirais, vers la moitié, et qui va extrêmement, beaucoup trop vite. Voilà. Et malheureusement, pour moi, c'est un point faible parce que je trouve que, étonnamment, la façon dont elle est amenée, la rencontre de ces deux personnages qui auraient jamais dû se produire, c'est plutôt ok au sens où oui c'est plausible, pourquoi pas. Maintenant le reste va trop vite et manque de détails. Alors après on est sur un roman qui fait 445 pages, mais c'est écrit gros et tout, donc je pense qu'il y avait moyen d'étoffer un petit peu plus pour amener les choses correctement, ou alors tout simplement se passer de... Ça aurait été compliqué de se passer de la romance. Mais disons qu'en fait, moi ce qui me gêne, c'est vraiment l'aspect, voilà, deux personnages qui se retrouvent ensemble, qui vont finir un peu confinés, voilà, bon, tout est propice à, et que ça se termine directement en épouse-moi, et puis on quitte tout quoi. Non. Autant le reste, j'accepte, voilà, on est face à des grands adolescents, de jeunes adultes qui sont psychologiquement pas vraiment stables, qui en ont marre de leur vie, voilà, qui ont des rêves, mais le passage marions-nous et partons, non. Et pour moi ça manque un peu de réalisme. Le personnage de Tierney, j'ai bien aimé la suivre, j'ai trouvé intéressant les compétences qu'elle a et la capacité qu'elle a de les mettre à profit. À ce niveau là je trouve que effectivement, voilà, elle raccorde les deux bouts, disons qu'elle essaie de leader les gens. Honnêtement ce personnage là je l'ai trouvé bien, à part à quelques reprises où d'un seul coup son cerveau semble se débrancher. J'ai adoré l'ambiance de ce roman, j'ai adoré le monde, même s'il est
j'en aurais voulu plus en fait. Je trouve que la façon dont il est élaboré et ce qui est expliqué est vraiment suffisant pour l'histoire, là-dessus il n'y a aucun problème. Maintenant j'aurais aimé en avoir plus. J'ai bien aimé la place de la femme, j'ai bien aimé le langage des fleurs, j'ai bien aimé comment les choses sont amenées, expliquées. On explique pourquoi les femmes ne se sont pas rebellées, on explique tout ce qu'elles subissent et qui font qu'effectivement elles ne bougent pas, elles ne relèvent pas la tête. On voit au fur et à mesure le changement dans cette perception, même si du coup pendant une grande partie du roman on est en année de grâce, à savoir que Tierney et ses camarades, je ne sais pas, de 16 ans, voilà, passent une année complètement en autarcie, hein. Et donc là on va se concentrer sur ce groupe de filles. Pour ma part j'aurais aimé avoir plus de détails encore sur ce groupe de filles, à savoir qu'on passe 4 saisons loin de la ville, du village, 4 saisons entre elles. Il y en a quelques-unes qui sont un peu raccourcies, autant sur le milieu je comprends, c'est normal, autant sur la fin j'aurais aimé qu'on détaille un petit peu plus le retour de ces personnages. J'ai bien aimé tous les ressorts qui tournent autour de les ressorts je veux dire scénaristiques qui tournent autour de l'année de grâce. Je trouve que c'est très bien pensé, pourquoi les filles agissent comme elles agissent, comment elles en arrivent là, les choses sont bien trouvées, les réponses, la façon dont Tierney trouve les réponses et essaye de s'en sortir en entraînant avec elle ses camarades, j'ai trouvé aussi ça très bien amené. Avec tout ce que je viens de vous dire, c'est sûr, j'ai passé un bon moment de lecture. Maintenant, ce qui m'a gênée, c'est vraiment la partie romance young adulte, beaucoup, on va dire, beaucoup trop rapide et présente, le manque d'approfondissement parce que j'aurais aimé en savoir plus, et je dirais en dernier point sur celui-ci que je comprends qu'il est beaucoup plu. Maintenant j'ai un peu de mal à comprendre la hype absolument monstrueuse qu'il y a eu autour de ce roman. C'est un très bon roman young adulte certes, mais pour moi en tout cas il valait pas, c'est pas un coup de cœur intersidéral quoi. En revanche je savais pas trop à quoi m'attendre en termes d'histoire quand je l'ai lu, parce que la quatrième est assez vague, j'avais pas trop regardé des chroniques détaillées tout ça, donc voilà, je savais pas à quoi m'attendre, et en ça moi j'ai pas du tout, j'ai été surprise, je m'attendais pas à ça, et en même temps c'était une bonne surprise et j'ai passé un bon moment. Voilà, je vais m'arrêter là pour celui-là parce que sinon je pense que je pourrais en parler longtemps. Si vous l'avez lu, venez me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'était somme toute quelque chose d'assez sympa. Il y a une autre lecture de ma palle que j'ai validée mais dont je vais pas vous parler aujourd'hui parce qu'on vous a fait une comparaison qui devrait sortir je sais pas trop quand, prochainement en tout cas. Il s'agit de dans le menu automne douceur de vivre, la sous-catégorie il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. J'avais mis Le désert des couleurs d'Aurélie Wellenstein. Je vous avais dit que j'étais pas trop sûre de pouvoir le mettre dans feel good, santé mentale et émotion, et en fait il rentre absolument là-dedans, donc en ça je suis très contente de l'avoir mis là. Très contente de l'avoir lu aussi, et du coup vous verrez notre comparaison plus tard. Sinon j'ai également lu des petits bonus qui n'étaient pas dans ma pile à lire. Je sais pas si je vais les chercher à les rentrer dans des modus ou pas, je vais passer très rapidement dessus. J'ai lu 3 BD en fait, Le Château des Étoiles, le tome 6, l'exposition interplanétaire de 1875. Je vous en avais parlé, je vous en parle dans le book haul rapidement. En gros les planches sont toujours aussi belles, c'est la fin d'un cycle. Je sais pas quand est-ce que va sortir la suivante, j'espère dans pas trop longtemps. J'ai aussi lu Black Sad, le tome 1 et le tome 2, pareil des planches sublimes. Là c'est plus des enquêtes, donc peut-être que je pourrais classer ça dans automne frissonnant. Donc avec ça je commence une nouvelle saga de BD, il y a 6 tomes, j'en ai 3 actuellement dont 2 de lus, et puis avec celle-ci je suis à jour. Voilà, je vais pas forcément rentrer en détail parce que mine de rien les BD c'est assez court. Je saurais pas en plus bien vous en parler, donc ça sert à rien, mais sachez que je les ai lus et que si vous avez des questions ou que vous souhaitez en discuter, je suis tout à fait ouverte. Au niveau des lectures en cours, c'est aussi une lecture que je n'avais pas mis, j'y avais pensé, je vous en ai parlé je crois à la fin de ma pile à lire, que je savais pas encore où mettre puisque je suis en train de lire Citadin de demain de Claire Duvivier. Je suis à peu près à un tiers du roman, j'aime beaucoup, il faut que je trouve une catégorie. Et enfin j'ai commencé pendant ma lecture commune pour combler les petits espaces de délai, Alfbad le tome 2. Honnêtement j'ai lu 15 pages hein, donc même pas, j'ai lu 12 pages. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le reprendre, sachant que je vais partir bientôt en congé, donc de toute façon voilà, au niveau des lectures il va falloir que je m'organise un petit peu. Et bah écoutez, on est tout bon pour ce premier update sur le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai pas lu énormément en fait.
Le problème d'avoir fait une palle aussi grande, c'est génial, j'ai le choix, mais en même temps quand je la vois et que j'ai l'impression qu'elle diminue pas, ça me fait un peu mal quoi. Je me dis mais non mais j'ai pas lu en fait, mais si, mais ça se voit pas. Donc voilà, petite déconvenue parfois quand je me plante face à ma palle et je me dis ah zut ça avance pas, et en fait si. J'espère que vous avez passé une bonne première partie d'automne, que vous êtes bien lancé dans votre challenge. Je vous attends dans les commentaires pour échanger autour de ces différentes lectures et je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.